Salut YouTube! Voilà, streamer, youtubeur, twitcher, diffuseur, créateur de contenu, écoute, tu choisis l'étiquette que tu veux, mais en tout cas, c'est Jack. J'espère que tu vas bien, et on se retrouve pour un nouvel épisode un peu à l'arrache. Alors, pour vous expliquer, ça va être un épisode vraiment plus court que d'habitude, parce que je fais cet épisode à la suite de épisode 4 que j'ai fait sur l'espèce Madness Returns, pardon, excusez-moi. Et j'ai prévu un live de 3 heures, mais on a fini ce que je voulais faire, donc chapitre 4, en deux. Donc, il nous reste voilà, un peu moins d'une heure, donc on va associer ce temps pour voilà, faire ce petit épisode, sachant que je devais faire potentiellement sortir enfin, faire un live samedi. Bon, au moment où vous verrez ça YouTube, ça ne voudra plus rien dire, mais le samedi de la semaine que je tourne, là, j'étais censé peut-être faire un live dessus, ou du moins avancer dessus, en plus des autres que j'ai déjà prévus. Mais je vais peut-être faire autre chose du coup, donc ça me permet voilà, d'avancer tout de même. Donc on va se remettre dessus. Alors la dernière fois on s'est arrêté. Alors moi j'avais fait déjà l'épisode d'avant, je l'avais tourné ce matin, donc là-dessus on s'est arrêté. Voilà, on avait trouvé notre première fin. Enfin bon, mauvaise fin malheureusement. Et là on a changé de chemin. Cette fois-ci on a choisi de prendre la porte. C'était la porte combien? La porte 1 avec Yotsuba et alors, il s'appelle Ace, mais je sais plus comment il s'appelle déjà dans le. Bah, attends, on va voir. Ils sont sur les chaises, chair de poule, et quelque chose de métallique sur la table. Eh, c'est une boîte à musique. Bien, allons jeter un coup d'œil. Alors, attends. Est-ce que je peux pas le faire parler juste pour que je me rappelle déjà comment il s'appelle lui? Une caméra. On dirait qu'elle est pointée vers la porte. Elle est branchée. Quelqu'un voudrait-il filmer une porte? Charger son, je suppose qu'il n'est pas allumé. Pas de commande de la serrure électrique, je suppose que je dois mettre un mot de passe. Je pense pas qu'il faille juste mettre un code. Il y a un trou allongé en haut à droite, je pense qu'on doit d'abord mettre une clé. Par contre, est-ce qu'il peut parler l'autre connard? Parce que je. Donc c'est la sortie. Je n'ai même pas besoin de vérifier la porte pour savoir qu'elle est verrouillée. Je m'en doutais. Est-ce qu'il peut parler l'autre abruti? Parce que je ne me rappelle même plus de son nom en fait. Si monte l'escalier central du pont C, il y a un tas de boutons bizarres ici. Il change probablement ce que l'on voit sur les écrans. Je sais comment fonctionne ce truc. Pourquoi ne pas simplement essayer d'appuyer sur un de ces boutons? Comme celui-ci. L'affichage des écrans a changé. Qu'est-ce que c'est que ça? KS0. Z-E-R-O. On dirait qu'il se moque de nous. Qu'en penses-tu? Rien. Et son sujet? Penses-tu qu'il s'agisse réellement de Zéro? Il n'y a aucune chance que ce soit lui. T'ai-je pas déjà dit? Zéro est là entre nous. Ah oui, c'est vrai. Je sais que c'est important de savoir qui est cet homme, mais je pense pas qu'on devrait d'abord trouver un moyen de sortir ici. Mais, s'il te plaît, je veux pas perdre davantage de temps. Très bien, je comprends. Alors attends, peut-être qu'il faut que je prenne la porte. Cage tournevis. Ah, Alpha, voilà. C'est Ace, mais dans la traduction, c'est Alpha. Un jeu de petits tournevis. Peut-être qu'on devrait l'utiliser pour démonter les petits appareils. Alors, ici, on a quoi? De l'encre. Une bouteille d'encre, elle est remplie d'encre. Effectivement. Une bouteille d'encre serait pas remplie de sauce mayonnaise, évidemment. C'est un vieux télégraphe. Je vais être honnête, je n'ai aucune idée comment il fonctionne. C'est le télégraphe, ok, rien de suspect ici. On a par ici. Alors, une note. Eh, qu'est-ce que c'est? Il est vierge, il n'y a rien écrit dessus. Est-ce que je peux combiner les deux? Non. Non, mais il faut que j'écrive avec un truc. Un bout de papier blanc, il n'y a rien dessus. Il semble que c'est tiroir la seule chose qui soit verrouillée. Je vois pas trop de serrure, mais serrure électrique peut-être. J'ai un sur le côté gauche du tiroir. Ouais, il y a un câble. Ça doit vouloir dire que il y a un câble sur le bureau. Un appareil de télécommunication primitif. Soit utilisé pour transmettre un signal radio. Je l'ai essayé plus tôt, mais en vain. J'imagine qu'il est cassé. Ouais, peut-être bien. Alors là, tiens, il est quelle heure? Dans le jeu, hein, je précise. Une horloge accrochée au mur. Les aiguilles ne bougent pas. Apparemment surpris que l'heure soit mauvaise, donc. Et il n'y a rien derrière. Quel est le type d'émission préférée d'un porte-manteau? Les télécrochets. Ah, va te faire foutre. Oui, bon, c'est nul. En effet. Ouais, t'es à chier, là, je vais pas te mentir. Alors.
C'est une clé télégraphique, une machine pour transmettre un code Morse. J'ai essayé d'envoyer un SOS plus tôt, mais je doute que ça ait marché. Zéro ne fera pas quelque chose aussi facile. Donc je pense qu'il est cassé. Non, il fonctionne. Je ne suis juste pas sûr qu'il transmette vraiment quelque chose à l'extérieur. Une clé télégraphique, il a fallu qu'on utilise ça pour envoyer un message en Morse. Ok. Et Alpha, regarde, c'est une réplique de train à vapeur. Comment diable es-tu arrivé à ces conclusions? Et Alpha, regarde, c'est un singe avec des lunettes. Comment diable es-tu arrivé à ces conclusions? Putain, je suis pas drôle non plus. Hein. Juste une lampe normale. Bon, si elle ne s'allume pas, alors peut-être qu'elle n'est pas si normale. Il n'y a rien d'autre. Alors attends, il y a deux portes. Je paie, qu'est-ce que tu fais? Nous avons fouillé la timonerie de fond en comble. Il n'y a aucune raison d'y revenir. Je pense pas qu'il serait plus sage d'enquêter dans les quartiers du capitaine. Je pense que nous devrions vérifier deux pièces, n'est-ce pas? Ok, donc là, on allait revenir à la salle où on était auparavant. Il y a cette salle-là. Alors attendez. Il y avait ça là, je voulais voir. La boîte à musique. Ah oui, ça je me rappelle d'un truc. Je crois qu'il faut combiner les deux là. Non, pas ça. Pas plutôt ça. Ça, non. Oh, c'est une série boîte à musique. Et si on la faisait fonctionner? Pourquoi ça sonne comme ça? C'est cassé? Les picots sur le sien ont une forme toute bizarre. Il n'y a pas que les picots, il y a aussi les formes plus longues. Je pense qu'on va devoir la démonter pour comprendre de quoi il s'agit. Ah, je combine ça et ça. Très bien, si ton avis, ça devrait faire qu'une bouchée de sa boîte à musique. Ok, on a un cylindre. Si je combine le cylindre avec ça, je suppose que je vais mettre de l'encre sur le cylindre. Ok, et si je combine les deux maintenant? Maintenant, je n'ai plus qu'à faire rouler le cylindre sur le papier. Et si j'ai bon, l'encre devrait... Ah, voilà. Donc là, on a un code Morse. Donc on va le taper. Alors j'espère que c'est juste plein de traits et de points. J'ai mis l'encre sur le cylindre de la boîte à musique. Puis je l'ai fait rouler sur le papier et ça a laissé ça. Et c'est une sorte de code. Je pense que c'est probablement du code Morse. Oh, du code Morse. Attendez. Effectivement. Par ici. Ah, Alpha, regarde, il y a un énorme piège à rats par ici. Je t'ai dit que c'était une clé télégraphique. Ça apparaît qu'il se transmet les messages en code Morse. C'est télégraphique, il n'y a pas de fromage dessus malheureusement. Très bien, j'ai comme marque que je suis supposé rentrer. Si je le rentre sans faute, quelque chose devrait se produire. J'espère en tout cas. Très bien, faisons un essai. Alors, 1, attends. 1, 2, 3. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Le long. 1, 2, 3. Longuet. 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 1, 2. Hop. C'est le dernier. Et ouais, excellent travail, John Pay. Bien joué. Tu as d'avoir compris. Tu as débrouillé le tiroir. Ok, très bien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un carnet. Quelque chose d'écrit sur la tranche. Alice. C'est pas censé s'écrire All Ice. Mais il n'y a pas d'espace entre le L et le I. Est-ce que ça veut dire que Alice sera un mot à part entière? Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Je crois que c'est de l'égyptien ancien. Mais je sais pas lire. Ce sont des hiéroglyphes. C'est des écritures utilisées dans l'Égypte ancienne. Un type d'écriture d'Égypte ancienne? Tout à fait. Tu es capable de les déchiffrer? Bien sûr que je ne peux pas. Pourquoi pensais-tu que je pourrais? Quelle poisse. Alors, c'est tout ce qu'il y a là-dedans? Ah, quelque chose est tombé. Oh, une carte magnétique. Uranus. C'est le symbole d'Uranus. Il y a quelque chose d'écrit en bas à droite. Bibliothèque, point inférieur. C'est donc sûrement la clé du point inférieur qui mènerait à une bibliothèque. Y a-t-il vraiment une bibliothèque sur le point inférieur? Bref, c'est pas comme si je pouvais deviner sans aller voir par moi-même de toute façon. Ok. Deux éléments étaient ajoutés au contenu des dossiers. Et là, il y a une clé. Ok, un tiroir, je suppose qu'elle a été cachée sous le fichier rouge. Alors, clé particulière, une clé avec un étui en cuir. Le bout n'est pas en métal, je dirais que c'est de la céramique. Je peux trouver une serrure qui pourrait correspondre. Je crois que oui. Je crois qu'on l'a trouvé cette serrure. Hop. Pas de commande du système de verrouillage électronique. On dirait qu'il y a un trou de serrure à droite. Peut-être qu'avec la clé que j'ai eu plus tôt. Alors, j'ai juste introduit la clé dedans et ça a marché. John Pay, regarde. Il y a des signes en moins sur l'écran. On a 8. Ça signifie probablement que nous devrons rentrer 8 chiffres. Je crois que tu peux y arriver. Ok, je crois savoir. Là, vous avez vu dans les caméras, ça a changé.
De base, il y a les caméras et maintenant, il y a le message 0. Je pense que chaque lettre correspond à un nombre que je dois rentrer. 8 chiffres. Hein. Une fois que j'ai entré 8 chiffres, je presse E pour valider. Si je me trompe, je suppose que je dois appuyer sur C. Très bien, c'est loin. Alors, donc ça ferait, si je me trompe pas, 26 pour le Z. Le E, c'est 0,5. Le R, c'est... Putain, attendez. Ça va être 18ème. Ça va faire 18. 18. Alors. Et alors, O. 15. Normalement, ça va marcher. Non, c'est pas ça. Là où je me suis foiré. Attendez. Sur les deux premiers, je pense que c'est bon. Donc, c'est sûrement les deux derniers que j'ai pas bon. Alors, temps R. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Oui, voilà, 18. Et là, 15, bah ouais. Donc il y a un truc qu'on n'a pas bon. Quel est le mot de passe? J'ai aucune idée ce que ça pourrait être. Il doit bien avoir un indice quelque part. Je veux dire, c'est comme ça pour toutes les autres salles, pas vrai? On cherchait. Un indice, hein. Eh ben, je sais où il est l'indice. C'est ça. Il y a un E sur l'écran. Il y a un Z sur l'écran. Il y a un R sur l'écran. Et un O sur l'écran. C'est le clavier qui permet de changer ce qu'il y a à l'écran. Voyons si j'appuie sur un des boutons. Rien. On dirait que ça ne fonctionne plus. Alors, est-ce que ce serait pas l'inverse? Est-ce qu'il faudrait pas que je le mette dans l'autre sens? Ça se trouve, c'est ça, hein. Toi, je dois le mettre dans l'autre sens. On va voir. Alors, je vais tenter. Alors, donc ça ferait plutôt 15, 18, 05, 26. Toujours pas. Pas ces chiffres, je serai trouve un indice. Bah oui, mais l'indice c'est ça, mais attendez. Je pense que sur la caméra, on enregistre sur un disque dur. Celle-ci n'a pas enregistré quoi que ce soit. Que tu dire? Alors, on voit tout ce qu'elle filme à quelque chose. Que filme-t-elle? La porte. Oui, mais attends, j'ai compris, mais attends. Pourquoi? Attendez. J'aurais tenté un truc. Si c'est ça, faut vraiment qu'ils aillent se faire enculer. Parce que j'ai peut-être une idée, mais vraiment, si c'est ça, c'est vraiment perché, c'est des enfoirés. Alors. Donc. Reprenons. Pour moi, c'est 26. 05. 18. 00. J'aurais essayé. Parce que je me suis dit, 0, peut-être que le O, en fait, c'est un 0, en fait, tout simplement. Putain, mais comment ça se fait que... C'est que j'arrive pas à trouver avec ça, là. J'ai les batteries et les câbles. Genre... Attendez. Attendez. Pour les dossiers. Documents relatifs à la liste. Bon, ça m'aide pas. 3... Non. Il y a un truc qui ne colle pas, là. Attends. 0, c'est bien 26, c'est bien 26ème, je suis pas fou. E, c'est bien 25, enfin, c'est bien 5ème. R, 18. Et O, c'est 15. Attends. Oui, non, c'est ça, hein. Genre, c'est forcément ça. Mais il y a un truc qui fait que ça ne colle pas. Genre, pour moi, ça peut pas être autre chose que 26, 05, 18 et 15. Putain, mais ça peut être quoi alors? Attendez. Genre, je vais devenir fou là. Télément, j'ai le bon truc, c'est 0. Ou alors, attends, si c'est vraiment un enculé, il m'a fait ça. Mais je pense pas. Je pense pas. S'il a fait ça, c'est vraiment une ordure.
J'aurais essayé. Putain. Mais je vois pas ce que ça peut être d'autre. Après, t'as le truc de All Ice, mais je pense pas que... De toute façon, ça collerait pas, il y aurait 5 lettres. Ah, tiens, il y a ça. C'est quoi sur ce papier? S'agit-il d'un genre de code? 4 rangées de chiffres et de lettres et commence par un O et se termine par un... Ah, donc il y a... Putain, c'est une histoire de base encore. Merde. Non. Alors, attendez. Dossier. Table décimale. Alors. Ah ouais, donc du coup, ça va être cette logique de con, là. Donc, E, ça doit être 14, du coup. Ah putain, ça va être long. Hein. Ah, ça va être très long. Alors. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc E, c'est 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. O, c'est 24, 25, 26, 27. R, c'est 27, 28, 29, 30, 31. 32 W, 33 X, 34, 35. Ok, donc avec l'alphabet, ça va être 35. Donc du coup, à tenter 35, 35, 14. Faut que je fasse en fait plus 9 pour tous. J'ai déjà trouvé 18, donc 27 et 24. Voilà. Et voilà. Oui, ça a marché. Bravo, Junpei. En fait, je pensais avoir déjà ouvert comment ça s'appelle, l'étagère, donc je pensais pas que j'avais encore un truc à trouver. Excellent, sans l'avoir déverrouillé. On travaille, Junpei. Très bien, allons-y. Ok, hop. On ouvre, on ouvre, on ouvre. Qu'est-ce qu'on peut avoir derrière? La question qu'on se pose tous. Est-ce qu'on peut être sauvé d'ailleurs? Parce que là, théoriquement, si ça continue, on va finir comme la dernière fois. Allez, allons-y. Pour ceux qui ont vu le dernier épisode, on savait que bon, on a connu de meilleures fins. Hein. Un morceau de papier. C'est la carte du pont A. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as trouvé quelque chose? Oui, il semble que ce soit une carte de l'intérieur de ce navire. Je vois. Quelle aide précieuse. Bref, je devrais regarder et le suivre. D'ailleurs, oui, Tsuba. Bon sang, mais qu'est-ce qu'elle fout? Yatsuba? Oui? Tu fais quoi? Rien. Comment ça, rien? Qu'est-ce que tu as là? De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu as mis dans tes poches? Ah, ça? C'est... Ça doit être ça. Quel mystère. Eh, qu'est-ce que tu racontes? Allez, on se doit dépêcher. Hein, hey, Yotsuba, qu'est-ce qu'il y a dans ton dos? Un bâton? Et Yotsuba, pourquoi il y a un bâton dans ton dos? Eh oh! Ah. Putain, merde, qu'est-ce qu'elle nous fait celle-là encore? Il y a du vandalisme là, encore une fois. Hein. Grand escalier. Je me doutais que j'allais retomber dessus. La carte est donc bel et bien exacte. Où est le Fa? Il est peut-être descendu? Oh, le voilà. Regarde, les 4 autres sont là-bas aussi. Vraiment? Allons-y. Junpei, Yotsuba. Qu'est-ce qui se passe? Nous l'avons trouvé. De quoi? C'est une chose de la trouver. Mais de quoi tu parles? La dernière porte. Nous avons trouvé la porte 9. Ah, excellent. Quoi? Allez, suivez-nous, j'ai filtré sur le chemin. D'accord. Alors c'est fini? Enfin. Bon, suivons-le tous. Junpei, nous l'avons fait. Ouais, enfin. La fin approche. Mais seules 3 à 5 personnes peuvent traverser une porte numérotée. Pour moi, nous sommes 7. Ouais, forcément, au moins 2 personnes qui vont rester ici. 2 personnes. 2 personnes. J'aimerais avoir une meilleure solution, mais je n'en ai pas. 4h30. Il nous reste que 90 minutes. Ils n'ont pas le temps pour ralentir et réfléchir. Hey, Junpei, Violette, bordel, qu'est-ce que vous faites tous les deux? Grouillez-vous. Allons-y, Junpei. D'accord. Le truc, c'est... Et la porte 2. Qu'est-ce qu'il y a avec la porte 2? Porte 2, c'est la seule qu'on n'a pas encore passée.
Oui, c'est vrai. Ça vous va, vous? Vous voulez pas savoir ce qu'il y a derrière? Pourquoi faire? Il y a trop la porte 9. Pas besoin des autres portes. Et vous ferez quoi avec cette porte? Quel est l'intérêt d'aller à la porte 9? Nous ne pourrons pas traverser tous les 7. Si? On va finir tout ce qu'on a à faire ici avant d'aller plus loin. C'est comme un puzzle. La façon la plus simple de le finir, c'est de commencer par former les bords, pas attaquer directement au centre. N'est-ce pas? Sinon quoi? Pensez que nous devrions tous les 7 aller à la porte 9, main dans la main? Pour arriver devant et avoir nos fameux débats qui s'éternisent pour rien? On doit vraiment repasser par ces yeux aussi? Ah, pas tort, hein. Qui sait? Si on vérifie ce qu'il y a derrière la porte 2, on trouvera peut-être quelque chose. Comme je sais pas, on moins de sortir tous les 7 d'ici. Nous ne savons pas ce qu'il y a derrière. Si ça se trouve, rien du tout. Mais vous ne pensez pas qu'on devrait au moins jeter un coup d'œil pour s'en assurer? Je veux dire, est-ce que ça vous semble si hors de propos que ça? Hmm. Hmm. C'est vrai, tu marques un point. La dernière fois, j'ai regardé l'heure, il était 4h30. C'est pas comme si on était large niveau temps, mais si on se dépêche, on va pouvoir jeter un coup d'œil. Tu as raison. On va vérifier ce qu'il y a de l'autre côté de la porte 2. Alors c'est vrai que là, du coup, la porte 2, c'est la seule qu'on n'a pas vérifiée dans aucune de nos voies, là. Donc allons-y. Ah, je crois que quand j'avais fait la 6, ils avaient quand même checké la 2, je crois. Et finalement, ça n'avait rien mené, je crois, hein, me semble-t-il. Cet ascenseur devrait nous amener devant la porte 2. Qui devra traverser. Non, c'est vrai. J'y vais. Alors avec moi, Violette et 7, le problème est réglé. Ok. C'est pas toi de décider tout seul? Ça me va, on n'a pas de temps à perdre de toute façon. Junpei, ne t'inquiète pas pour moi, tout va bien se passer. Je décide bien, t'as vu? Et on fera mieux d'y aller. Ah, ok, compris. Allez, allons-y. Pas vite. Ouais, fais attention à toi. Ouais, bon, du coup, on n'est plus qu'avec Aranea et Alpha. Hein. On fait quoi? Aranea, ça te dérangerait de me tenir compagnie? Te tenir compagnie? Tu veux qu'on sorte ensemble? Je suis désolé, mais j'ai 2 enfants. Ça te va toujours? Non, tu m'as mal compris. Je voulais seulement que tu m'accompagnes quelque part. Non mais j'avais bien compris, je plaisantais. Hein. Bon, où voulais-tu m'emmener? Je voulais te montrer quelque chose. Et oh et moi, je suis là pour la figuration? J'avoue qu'ils sont partis dans un plan, moi j'étais là, les gars. Je sens pas la chandelle. Non, pas du tout. Je vais d'abord le montrer à Rana et après ce sera ton tour. Vraiment? Oui, bien sûr. Bon, d'accord, fais ce que vous voulez. Merci, Junpei. Tu veux bien venir à Rania? Oui, d'accord, j'accepte de te tenir compagnie. Ça va prendre du temps qu'ils reviennent dans tous les cas. Je m'ennuierais si je restais à attendre ici sans rien faire. Merci infiniment. Bon, eh bien, allons-y. Ok. Ils en mettent du temps tous. Je me demande bien où sont partis Alpha et Aranea. Salut Tsuba, tu es la première à venir? Où sont passés les autres? Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont Alpha et Aranea? Oh, ils sont passés voir quelque chose par là-bas. Je vois. Ils sont donc allés vers les grands escaliers? Ouais, je crois bien. Et du coup, où sont Violette, Santa et Seth? Pourquoi ils ne sont pas avec toi? Tu veux vraiment savoir? Je sais pas, je suis pas sûr là. Tu me vends pas du rêve? Bien sûr. Ah bon? Alors, je vais te montrer. Regarde. Hein? Des bracelets? Oh non, pas ça. Non, 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 non. C'est une blague. Oh putain, elle l'a fait. Oh non, c'est pas possible. Non, non. 3, 7, 6. Enfin, je vous explique comment retirer les bracelets. Il n'y a que 2 possibilités. La première, vous échapper de ce navire. La seconde, avoir un pouls nul. Donc si le bracelet ne se situe plus dans ce bateau, ou s'il détecte que le pouls est nul, il se détachera automatiquement. Mais pourquoi? Je viens de venger la mort de mon frère. On l'a forcé à passer par la porte 3. Il faut au moins 3 personnes pour ouvrir une porte. Qui étaient les 2 personnes qui ont ouvert la porte avec lui? Ça ne peut être que Santa et Seth. Ah ouais, putain, c'est vrai? Je les ai donc tués tous les 2. Mais pourquoi? Pourquoi?
Ouais, pourquoi t'as tué notre meuf aussi, genre... pourquoi tu es Violette? Elle a essayé de les protéger. Elle me gênait. Et donc elle est la joindre. Non, non, impossible. Tu mens. C'est faux. Eh, Junpei. On y va? Sortons tous les deux ici. Abandonnons ce navire. Eh, qu'est-ce que tu racontes? Pour ouvrir une porte numérotée? Ouais, je sais, il faut au moins 3 personnes. Mais tant qu'on a ça... Mais c'est le bracelet zéro. Ah, elle l'a piqué. Qu'est-ce que tu as mis dans tes poches? Ah, ça, oh, c'est... Tu vois? Tu comprends maintenant? Si on a le bracelet zéro, on peut s'en aller. À nous deux, nous pouvons ouvrir la porte 9. Tout est réglé, non? On y va? Allez, dépêche-toi. Junpei? Junpei? Otsuba, c'est moi. Ah, elle m'a pas loupé. Hein. Elle a même pas entendu ma réponse. Ah, ah, ah. Merci, Junpei. Je t'emprunte juste ça. Ça te va, j'imagine? Ah. Bon, et bah, on a été encore tué. Alors, par contre, je sais pas si c'est elle la tueuse. Factuellement, factuellement, je ne crois pas, parce que là, c'est pas la même truc. Parce que la dernière fois, en fait, on a été tué, mais c'était pas la même arme. Sauvegarde les informations obtenues durant la partie. Après avoir sauvegardé, je recommence, oui. Oui, hop, sauvegarde. Voilà, alors. Donc là, on a les clés, donc c'est bloqué. On va revenir encore une fois au dernier choix qu'on faisait. Sachant que cette fois, on va prendre la porte 2, je crois. Je crois que c'est la porte 2 cette fois-ci. Alors. Hop. On passe. Alors voilà, il s'énerve, voilà, il s'excite, bon, on connaît. Donc là, le but, c'est de choper la porte 2. Hop. J'ai choisi la porte 2. Et attends un peu. Tu serais pas en train de tricher, là? De tricher? T'aurais pas changé le numéro après avoir entendu quelle porte on voulait tous? Comment j'aurais pu? Je l'ai écrit sur mon papier tout à l'heure. Laisse-moi voir ça. Vas-y, regarde. J'aurais préparé 3 papiers différents, ok. Donc dans les deux cas, en fait, dans le cas de la porte 1 et 2, en fait, il a triché. Mais pas dans la porte 6. Ce papier était en retard avec les autres et chacun dans mes mains. Ce que j'avais à faire était de dévoiler mon vote en dernier. Il ne restait plus ensuite qu'à observer quelle porte chacun choisit et changer mon papier avec mon choix définitif. Si je finissais par choisir la porte déjà indiquée dans le papier UTA, je n'avais pas besoin d'échanger quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Je sais pas comment t'as fait, mais bien joué. Bien. Alors, nous savons qui a passé par la porte 2. Ce sera moi, Aranea et Junpei. Attends, mais du coup ça marche? 7 et 8, ce qui fait 15, 16. 16 plus 5, 21. Ça marche pas. Attends. 15. Ah mais non, je suis con. Non, 15, bah oui. Non, si ça marche. Excusez-moi, je me suis trompé. My bad. C'est le problème pour les deux autres équipes. Violet et moi voulons la porte 6. Ce qu'ils peuvent pas faire vu qu'ils sont 9. Ça marche pas. Hein. Yotsuba a choisi la porte 1. Ce n'est pas bon. Nous ne pourrons pas ouvrir ces portes avec seulement 2 personnes. Pourquoi Santa et Violette n'iraient pas par la porte 1 avec Alpha? Quoi? Mais... Et toi, que vas-tu faire, Yotsuba? Je vous attendrai dans l'escalier principal. Vous reviendrez me chercher, n'est-ce pas? C'est ce que Seth disait. Tant qu'on n'aura pas trouvé la porte 9, on ne sera pas séparés de façon permanente. Même si on est séparés pendant un petit moment, nous sommes toujours censés nous retrouver quelque part. Sinon, personne ne pourrait ouvrir la porte 9. Et le jeu d'honneur n'aurait pas de sens. Effectivement. Je suis désolé, mais je veux juste être seul pour un moment. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Bon bah ok. Très bien, nous allons prendre la porte 1. Ça te convient, Violette? Oui. Alors allons-y. On devrait se mettre en route, nous aussi. Ouais. Ouais, allons-y.
Allez hop, c'est parti. J'aurais pu vérifier pendant un certain temps. Bon, je peux rien y faire de toute façon, c'est ce que j'ai choisi. Si c'est t'as bien raison, nous allons pas tarder à nous revoir de toute façon. Alpha et les autres sont dirigés à la porte 1 du pont A. Donc Kyotsuba, qui est censé rester seul, sera également parti avec eux. Le groupe est parti de son côté. Nous dirigeons vers le pont inférieur auquel on accède par ascenseur. Alors on va voir ce que ce pont nous réserve. Vous êtes prêts? Allez, je suis toujours. Je passe devant. Allez hop. Allons-y. Ah. Où c'est cette fois? Je le vois pas. Et il est là, juste là. Et bah hop, pas besoin de paniquer. Je vous trouve tout de suite, moi. Ah, ça s'est arrêté. Ouais, ça s'est arrêté. Je crois que je m'habituerai jamais. J'ai aucune envie de m'y habituer. Je vais sortir de ce jeu avant. Ah, t'as raison. Bon, un couloir avec 5 portes, 3 sur la gauche et une sur la droite. Il y en a aussi une au fond. Ouais, mais elle est couverte d'une plaque en métal. Je doute qu'elle puisse nous être utile. Très bien, commençons. Je pense qu'on ferait mieux de se séparer. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais, pas de problème. Compris. Je vais occuper la salle la plus proche. Je vais prendre celle du milieu. Bien, je suppose que je ferais mieux de m'y mettre moi aussi. Ok, donc ils sont allés choper les salles les plus proches. Donc moi, il faut que j'aille la plus lointaine. Donc je pense qu'on va juste faire cette escape room et peut-être s'arrêter là. Ça dépend, on verra bien. Quoi devant les salles d'isolement? Alors. Donc faut que je prenne celle-là, j'imagine. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors je me rappelle de celle-là, je crois que c'est peut-être la plus compliquée que j'ai faite d'escape room, me semble-t-il. C'est une couverture. Il va à peine avec cette lumière, je sais pas super qu'un fantôme sur lui derrière moi. Ok. Je peux peine voir la lumière provenant du plafond dans ce miroir. Ça aurait été bien si ce miroir était un peu plus bas. Mais être à la même hauteur que celui sur la droite. Je me demande s'il y a une raison. On va voir. C'est un lavabo, mais il n'est pas éclairé. C'est dur à dire à cause de la pénombre, mais je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit dans cette vasque. Ce robinet est grippé. Ce miroir est vraiment haut. Tellement qu'il est difficile d'y voir son reflet. Ici. Le papier toilette, il est encore suffisamment blanc pour que je sache ce que c'est, même dans le noir. Il n'y a rien de particulier. Ah, ok, 14 égale à E. Ah, c'est encore une conversion. Encore une base 16. C'est quoi ça? 14 égale E. Ça va sûrement dire qu'un 14 quelque part représente un E, mais je ne sais pas où il pourrait se trouver. Alors, pour l'instant, on n'a pas de code, effectivement. Et je crois qu'il y a... Ah, si, il y a un truc là. Ah, j'ai beau tirer sur ce fichu truc, il ne bouge pas. Bordel. Je dirais que ce tiroir n'a pas de trou de serré et qu'il n'a pas l'air de pouvoir s'ouvrir facilement. Comment je suis censé l'ouvrir? Ce bureau semble vieux et rouillé. Ok. Tabouret avec tout ce qu'il y a de plus classique, le mien ne l'atteint pas. Alors. On va faire soit-ci celle du milieu, donc celle de Lotus. Il y a quoi là? On dirait que ces lignes courbées ont été dessinées sur le miroir avec de la peinture bleue. Censé représenter une écharpe bleue? Non, peut-être pas. Cette vasque qui est assez originale, le conduit d'évacuation est carré, ça me semble un peu bizarre. Il n'y a pas de poignée sur ce robinet, il n'y a aucun moyen de faire couler l'eau. Si nous pouvions trouver une poignée, nous devrions être en mesure de faire couler de l'eau. Effectivement, mais là on n'a pas pour l'instant. Tiens, un truc là, serviette. J'ai une serviette, je me demande si ce motif signifie quelque chose. J'aurais peut-être essayé de trouver la signification de ce motif, ça nous donnerait peut-être un indice. Pour l'instant j'ai rien. Les couvertures ne vont pas tenir bien chaud. On mourrait sûrement de froid en hiver. Tu m'étonnes. J'ai essayé de dormir ici, ma pause desséchera en rien de temps. Oh, tu n'es plus si jeune, ça n'aurait pas avoir trop de conséquences. Pauvre Junpei, tu n'as vraiment pas de chance. C'est vrai que tu vas mourir avant d'avoir plus de courir de rides. Pardon, tu as raison. La peau sèche est le pire ennemi de toutes les femmes. Effectivement, là, évite. Évite. Mollo sur le langage. Celui est encore plus déprimant sans oreiller. Et alors, même avec, ce serait toujours un lit affreux. Je ne pourrais jamais dormir sur un lit pareil. Effectivement. Ah bah tiens, ça ressemble pas à un truc... Il y a rien dans le tiroir. Ouais, il y a un truc qui cloche. Si cette poignée tranche avec le tiroir. Je trouve pas, elle semble pas à sa place.
Et si tu l'enlevais? Tiroir avec chambre centrale, tiens. Là, il y a un truc là. Alors, il y a un miroir de l'autre côté de ce tiroir, intéressant. La poignée a une forme particulière, on dirait qu'elle a été fixée avec une vis après coup. Alors, je devrais pouvoir la dévisser avec quelque chose, je pense. Ok, poignée est étrange. Ah, attends, est-ce que je peux combiner les deux? Non. Toujours regarder. Nous avons pu sortir le tiroir, mais il ne s'est rien passé. Bien entendu, il n'y avait aucune chance qu'une énigme soit cachée dans un endroit aussi petit. Ouais, je le sais, mais bon. Je penchais pour voir s'il y avait quelque chose dans le trou laissé dans le tiroir. Hein, on dirait qu'il y a quelque chose au fond. Bah, vas-y. Rien à faire, je vois tous les ans, je vois rien à l'intérieur. Je sais pas, il y a quoi à l'intérieur? Il me dit il y a quelque chose au fond, mais je peux pas regarder. Non, je peux rien faire. Bon, on va sortir. On va voir du côté de 7. Tiens, là, il y a un truc. Donc, il y a une source, il y a cette source d'eau en bas de la rivière. Enfin, je crois. Tu parles de la serviette que tu as trouvée? Je suppose que ça ressemble un peu à ce truc sur le miroir. Ouais, la source d'eau sur la serviette semble faire référence à l'image sur le miroir. Et le miroir indique le lavabo, pas vrai? Mais l'image ressemble à une source d'eau. Et le lavabo est vide. Bah attendez, si ce n'est que ça. Tiens, c'est quoi ça? Il y a une petite plaque dans le conduit. C'est vrai qu'elle va pas pouvoir sortir de là. On va pouvoir servir de notre tête sur ce coup-là. Si on trouve une solution. Si j'allume. Ah, on dirait qu'il n'y a pas d'eau. Peu importe le nombre de fois que Seth tournait le robinet, l'eau ne sortait pas. L'eau a-t-elle été coupée depuis ailleurs? Bonne question. Tiens, les toilettes ici. Tiens, il y a un symbole ici. Il y a un symbole sur le couvercle, ça me semble un peu louche. C'est un soleil, mais il n'est pas du tout le même signe que celui des as qu'on a vu auparavant. Ok. Tiens, là-dessus. Et cette poignée bouge pas mal. Elle bouge? Parce que ça le reste, tu tires dessus. Elle est tombée. Ah, regarde ça, cette poignée va pas du tout avec la corde. Peut-être qu'elle n'était pas faite pour y être attachée. Poignée. Ok. Ça peut cette poignée, l'intérieur est fileté comme si on pouvait visser quelque chose dedans. Tu vois un qui pourrait correspondre? Un rouleau de papier toilette. Je ne sais pas que ça puisse nous servir. Cette partie est plus mince que les autres. En fait, j'ai l'impression qu'elle n'en fait pas partie. La tige semble desserrée. Peut-être que si je faisais tourner. C'est parti. Ah, et je combine tige de tournevis avec ça. Si je visse la tige en métal dans la poignée. Hop, j'ai un tournevis que je combine avec ça pour tirer la poignée. Si j'utilise le tournevis au centre de la poignée, peut-être que j'ai une poignée ici. Très bien. Là, il n'y a pas un truc. Couverture ça et poser sur le lit. C'est tellement crade, ce n'est même plus un lit. J'ai même pas envie de s'y allonger. Tiens, là, il y a un truc. Hein, qu'est-ce que... Ça ne s'ouvre pas. Il y a quelque chose avec ce tiroir, c'est étrange. Ah, attendez, merde. Excusez-moi. Hop, faut utiliser le tournevis, j'imagine. Tu me dévisses ça. Super, les vis sont retirées. On peut ouvrir le tiroir maintenant. Il y a rien à l'intérieur. Tiroir peut-être ce qu'il nous fallait. Les tiroirs, hein. Allez, enlevons-le de là. Tiens, il y a un truc là. Il y a des protubérances à l'arrière. Je me demande à quoi ils servent. Ça peut peut-être déclencher un interrupteur caché. On a déjà vu des choses plus étranges, ce serait pas étonnant. Alors je crois savoir. C'est peut-être. Faut que je revienne là-dessus. Si je vais là. Regardez, quelque chose tombait. Qu'est-ce que ça pourrait être? Je l'ai également entendu. Ouvrons le tiroir. Ah, un patch comme celui qu'on a vu là dans le. Donc là, il y a des plaques. Quoi ça, ces plaques? Rouge, bleu et gris, il y a plusieurs lignes de chaque couleur. Qu'est-ce que cela signifie? Bonne question. Alors là, il y avait l'histoire du E, là, avec E égale 14. Et là, ça mérite un 14. Si, déjà, attendez. La poignée, on va la mettre ici. Super, la poignée de tiroir s'adapte. Maintenant, on peut l'ouvrir. Je vous plaît, qu'est-ce que tu fais? C'est pas évident, je fais couler l'eau. J'ai remarqué, je te demande pourquoi tu la laisses couler ainsi. Réfléchis un instant, Arania. Ce robinet n'était pas de poignée tout à l'heure, pas vrai? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Regarde. Après un moment, le niveau de l'eau monte. Ça veut dire que les tuyaux sont bouchés. Coupe ce coupons pour l'instant. Ça a changé quelque chose? Oh, c'est arrêté de couler. Je la vois très bien, merci. S'il vous plaît, je te laisse gérer ça, ok? Alors attendez, j'ai un truc, j'ai une piste. Je crois me rappeler, il y avait peut-être une histoire avec ça. Voilà, là, l'eau est montée, et là, le truc aussi est tombé. Écoutez, ces plaques, si tu examines bien, les 3 lignes sont au-dessus. Ligne rouge, oui. Et voilà. Qu'est-ce que...
Ah. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Oh, tu transpires beaucoup. Il y a un problème? Ah. Ouf. Ah, j'ai bien. J'ai juste la tête qui tourne. Je vois pas comment tu peux dire que tu vas bien. Tu es sûr que tu vas vraiment bien? Qu'est-ce que je fais ici? Hein? De quoi est-ce que tu parles? On a ouvert la porte numéro 2, on est arrivé ici. Tu as oublié? Non, c'est pas ce que je veux dire. Je crois qu'une partie de mes souvenirs est revenue. Je, 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 je crois que je suis déjà venu ici. Ah, tiens. Hein? J'ai déjà été dans cette pièce avant. Tu es déjà venu ici? Quand? Pourquoi? Ah oui, Light, Nona. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était que ça? Je suis presque. Je suis si près de me souvenir de tout. Mais oui, c'est ça, une expérience. Des gens menaient une expérience sur son avenir. Une expérience? Quelle sorte d'expérience? Pardon, qu'est-ce que tu nous cookes là? C'était une expérience pour manipuler les gens. Pour manipuler n'importe qui à volonté. Quoi? C'est quoi ce truc? Ah oui, Light, Nona. C'était le nom des enfants qui ont participé à l'expérience. Enfin, certains d'entre eux. Il devait y en avoir 4 ou 5 autres, mais je me souviens pas de tous leurs noms. Ouais, c'est vrai, je m'en souviens. C'est pour ça que je suis là. Oh. Expérience. Laboratoire Ariane. Les enfants kidnappés. Je travaille sur cette affaire. Ah, mais oui, sous ce lit. Le 3 a disparu? Non, c'était dans une autre pièce. Il y a sûrement un tas de pièces comme celle-ci dans ce bateau. Et tu sais à quoi exactement? C'est que tu peux arrêter de parler dans ton coin? Tu peux me dire ce qui se passe ici? C'est pas comme si je me souvenais de tout non plus. J'ai seulement des bribes de souvenirs éparpillés qui n'ont aucun sens. Peu importe, parle-moi de ces bribes. D'accord. Il semble que je sois un inspecteur de police. Un inspecteur de police? Ouais. Il y a 9 ans, j'étais sur une affaire de kidnapping d'enfants. Tu te rappelles? Tu devais être jeune. Oui, j'étais en 6ème à l'époque. Je me rappelle pas tous les détails, seulement de quelques petits trucs. Oh bah tiens. Je crois que des enfants du même âge que moi ont disparu soudainement. J'ai diffusé tout sur toutes les chaînes de télé et dans tous les journaux chaque jour. Alors tu dis que tu enquêtais dessus? Ouais, il semblerait. Au cours de cette enquête, j'ai découvert qu'une société pharmaceutique du nom de Laboratoire Ariane était impliquée dans l'affaire. J'ai réussi à obtenir des informations d'une source interne à cette société. Elle m'a dit, ce soir, un bateau partira dans l'embarcadère X. Les enfants seront conduits vers un bateau de croisière ancré au large. En gros. Je me suis ensuite dirigé vers le quai. Alors que je me cachais dans l'ombre pour observer, j'ai remarqué une embarcation suspecte le long de ce dernier. Pas de silhouette l'entourait. Les hommes en costume noir transportaient les choses dans le grand sac jusqu'à un bateau. En voyant la forme de ces sacs ainsi que leur taille, j'ai compris. J'avais plus aucun doute. Transporter des êtres humains. J'ai agi dès que j'ai compris. J'ai sorti ma pénombre et j'ai attrapé mon arme. Plus un geste. Mais l'instant après, j'ai senti un objet en métal pressé contre l'arrière de ma tête. Lâche ton arme. Le clic de son arme a résonné dans mon crâne. J'étais frustré, mais je pouvais rien faire. J'ai obéi à la voix et j'ai lentement posé l'arme à mes pieds. Et soudain, j'ai ressenti une douleur aiguë dans mon cou. J'ai senti quelque chose comme une aiguille qui se plantait dans mon corps. Une piqûre? J'ai senti ensuite mon visage s'écraser contre le bitume. La froideur du sol se propageait à travers mes os, puis j'ai perdu connaissance. Ah. Je me suis réveillé sur un sol dur et froid. Bordel. Ah, j'ai la tête qui tourne. Où suis-je? Un lit pourri, un lavabo sale, des toilettes sans porte. C'est un endroit qui paraissait familier à un inspecteur de police comme moi. Je suis dans une cellule. Juste en face des toilettes se trouvait une porte. Je me suis levé en titubant et je me suis approché. J'ai posé ma paume sur la porte et je l'ai tirée, poussée. Et j'ai quand même essayé de la faire coulisser, mais... Ah, ça s'ouvre pas. C'est logique. Quel serait l'intérêt de me mettre dans une cellule? C'était pour laisser la porte ouverte. J'ai essayé d'enfoncer la porte à de nombreuses reprises, mais sans succès. C'était inutile. Tout en parlant moi-même, je me suis assis sur le lit. Ensuite, je sais plus vraiment combien de temps s'est écoulé, mais une faible voix est parvenue à mes oreilles. Ouvre la... La voix était lointaine. Je ne pouvais pas vraiment comprendre ce qu'elle disait. Mais ce qui est sûr, c'est que je l'ai entendue.
C'était une voix qui n'avait pas encore mué. Ouais, une voix d'enfant. Hein? Dépêche, par ici. Quand? Les voix se chevauchaient. Il n'y en avait pas qu'une seule. Il y a 5, 6... Non, plus. Ils viennent d'où? J'ai regardé autour de moi et j'ai collé mon oreille au mur. Non, ça vient pas de là. Que c'est? À gauche? Celui à ma gauche? J'ai fermement le cadre en acier du lit et il y retourne avec force. Putain, il a soulevé le lit. Hop là! Et j'ai tout de suite découvert la source de ces voix. Au bas du mur, là où se trouvait le lit, il y avait une bouche d'aération recouverte d'un grillage. Je me suis couché sur le ventre et je l'ai regardé à l'intérieur, mais il faisait trop sombre pour voir quoi que ce soit. Mais j'étais sûr que les voix venaient de là. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi les voix des gosses sortent d'ici? C'est alors que je me suis souvenu des paroles de ma source des laboratoires Ariane. Ce soir, un bateau partira de l'embarcadère X. Les enfants seront conduits vers un bateau de croisière ancré au large. Eh, ça veut dire que je suis dans ce bateau de croisière? Quoi qu'il en soit, je me suis demandé comment je pouvais aller les rejoindre. Je me suis alors approché de la grille. Faut que je passe là-dedans. J'ai passé mes doigts entre les mailles de la grille et la grille avec précaution. Et j'ai tiré de toutes mes forces. Allez, vas-y, force. Oh là, boum. Ah. Ouais, je t'ai eu, saloperie. Devant moi se trouvait un trou béant, l'entrée d'un conduit. J'ai essuyé la sueur de mon front et j'ai rapidement plongé dedans. Ok. Qu'est-ce que t'as découvert, mon gars? Et après? Il se passait quoi après ça? Je me souviens pas bien ce qui s'est passé ensuite. Je crois que j'ai ouvert la trappe de l'autre côté du conduit et que j'ai retrouvé les enfants. Ça sert à rien. J'arrive pas à me souvenir du reste. Mais qu'est-ce qui est arrivé aux enfants? Tu les as sauvés? Peut-être. Je suppose. Je sais plus trop. Je crois qu'un de ses enfants est mort. Une jeune fille, je crois. Hein? Ah. Bref, pardonne-moi. Je me rappelle vraiment de rien d'autre. Je vois. Bon, on peut rien y faire. Résumons ce que nous avons découvert. L'affaire de disparition d'enfants qui s'est produite il y a 9 ans. Apparemment, les cerveaux derrière cette affaire étaient les membres d'une compagnie pharmaceutique appelée Laboratoire Ariane. Ils ont apparemment kidnappé les enfants et les ont emmenés sur ce navire. Leur but, faire une expérience. Une expérience pour pouvoir manipuler n'importe qui à volonté d'après Seth. Les 16 enfants qui ont été kidnappés étaient les sujets. Seth m'a donné 3 de leurs noms. Oi, Light et Nona. Et c'est à peu près tout. J'ai aussi appris que Seth était un inspecteur de police. Mais bon, je pense pas que cette information sera très utile pour comprendre ce qui se passe ici. Le génère et Zéro reste toujours un mystère. Je sais pas pourquoi nous avons été enlevés sur le même bateau que les enfants enlevés il y a 9 ans. Puis, qu'est-ce que cette expérience ayant pour but de manipuler n'importe qui à volonté? L'expérience ridicule aura-t-elle vraiment été menée ici? Ça ne sert à rien de rester planté là. Faut que je m'active. Alors, ouais, donc j'ai tous ces trucs là. Alors de base, je voulais checker là. Non, là c'est bon, j'ai pas rien à checker. Au niveau du lit, rien en dessous. C'est vraiment sale. Attendez, merde. J'ai l'autre tiroir, est-ce que je peux pas l'enfoncer là-dedans? Et je sortirai. Ok, donc là je peux pas enfoncer. Donc là j'ai ça. Je l'avais déjà enfoncé là ici. Alors, la troisième porte là. Il n'y a pas un truc en dessous, on voit pas avec cette lumière. Ok, donc j'imagine que je dois afficher une lumière quelque part. Ça va beau, mais il n'est pas éclairé. Je dois trouver une source de lumière quelque part. Ah, ça s'ouvre pas. Et je dois trouver une source de lumière quelque part. Et justement, j'ai pas fait le tour. Il y a une porte là. Emergence. Émergence. Peut-être que nous devons émerger de cet endroit. Non, je crois savoir. Émergence, ça m'a vraiment fait d'émerger ou plutôt s'échapper d'ici. On va utiliser ces plaques pour ouvrir la porte. Je peux pas. Ok, je peux pas utiliser. Putain, mais qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai deux plaques à tort, mais je crois qu'elles me servira pour plus tard. J'ai une serviette ici que je dois pouvoir peut-être utiliser quelque part. Ah oui, tiens, ça me fait penser. Merde. C'était dans la... Voilà, ici, j'avais pas checké, il y avait quoi? Là, il y a une lune. Une lune? Quelle lune crasseuse et repoussante. Ouais, elle est vraiment sale, mais c'est un indice précieux. Si nous en souvenir, ok?
Sur vos papiers me semble assez vieux. Alors quand peux-tu toucher ça? C'est répugnant. C'est pas grave. C'est pas vraiment de faire la compliqué. La poignée est suspendue au plafond. Si on tire sur la corde, ça réactive la chasse d'eau. Allons-y. Il y a une corde accrochée au plafond. La tirette va réactiver la chasse d'eau. Ah vas-y, non? Ces toilettes sont dégoûtantes. J'espère tout de même pas que je touche cette chose. Je veux pas la toucher, alors je le ferai, d'accord? J'ai un autre à voir, non? Et là-dessus. Il y a la ligne ondulée. Merde. Et dessin sur miroir est une partie motive de la serviette. Ça représente une rivière et une source d'eau, c'est ça? Il y a un motif de rivière sur ce miroir. S'il indique cette vasque, alors... On dirait que ouvrir le robinet ne marche pas. Ok. Je sais pas quoi faire avec ça, du coup. Ni sans oreiller. Donne froid. Il n'y a rien dans le tiroir. Rien là-dessus. Putain, je suis paumé là. Je suis sûr que c'est que la troisième porte, mais là, je commence à bloquer d'autres pièces. C'est ici qui fait partie de l'énigme. Il y a un autre à part miroir. Genre peut-être qu'il y a miroir avec un autre élément. Peut-être la serviette. Peut-être avec ça. Attends, si je combine, ça marche pas. Ce que je peux faire avec ce miroir, c'est réfléchir les trucs dedans. Il y en a d'autres, ça peut peut-être le briser. Je pensais que ce serait une bonne idée. Attendez. Miroir suspendu à mon moteur. Je vais peut-être tirer miroir du tiroir pour réfléchir à la lumière. Explique à trouver d'où le faire. Je dois peut-être aller quelque part où il sera plus simple d'avoir la lumière. Il y a une cloison là-bas. Qu'est-ce qui se passe avec la lumière ici? Il y a un endroit éclairé. Si j'ai la lumière vers le miroir, ça produit des chiffres. 4, 7. Ok. 4 et 7. Et là... le soleil et la lune. Ah, attendez. Donc, en haut à gauche, le soleil. En bas à droite, la lune. Donc, en haut à gauche. Donc, le soleil, c'est 4 et la lune, c'est 7. Ok. Donc, le soleil, c'est 4, la lune, c'est 7. Très bien, mais je fais quoi de ça? Parce que je peux le rentrer nulle part, ça. Je peux le rentrer absolument nulle part. J'ai pas de code, je crois, où je peux rentrer quelque chose. Ça, au symbole qui est dans la pièce sombre. Ouais, c'est ça, qui est une sorte d'indice. Le nombre de fois que ces toilettes ont été utilisées, ou peut-être le nombre de fois qu'il faut tirer sur la chasse. Ah, pas con! Car chaque fois que tu utilises ici, il y a forte chance que cette ligne puisse être résolue par accident. Donc vas-y, deuxième essai. Troisième. Quatrième. Tu as résolu quelque chose? Oui, mais on dirait que rien n'a changé. De loin qui a été ce bruit. On dirait des toilettes. Il date, mais c'est logique, ce n'est plus tout jeune. Alors je suppose que ce qu'on a trouvé, peut-être je dois faire pareil aussi ici. Avec le symbole des toilettes. Donc là, on doit le faire plusieurs fois. Vas-y, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5, 6 et 7. On ça va être bon. Encore ce son. À chaque fois, je tire sur un certain nombre de fois sur la corde. Je peux changer quelque chose en prenant de l'autre pièce. De pièce, je parle de la pièce sombre. Alors, on va voir ça. Qu'est-ce que c'était? C'est pas là, non? Ah, là. En fait, ce tiroir s'ouvre assez facilement. Ok. Donc, il y a tout un tas de lignes bizarres. Ok. Ok, les mêmes plaques. Je pense que c'est bon. Selon moi, je dirais qu'on a tout. Je dirais que... Bon, il semblerait que nous avons fouillé toutes les pièces. Le seul mystère reste dans cette porte. Très bien, raison, c'est alors. Nous avons 4 plaques. Et il y a d'autres plaques de la même taille sur cette porte. Si on remplace cette plaque par celle que nous avons trouvée, ça devrait déverrouiller. C'est ça, moi de le savoir. Et ça, je sais comment faire. Hop, tu mets ça. Tu mets ça. Tu mets ça. Et tu mets ça. Voilà, j'aurais été sûr parce que E est égal 14, on a commencé comme ça. Alors, vous avez entendu quelque chose dérouillé vous aussi, ça veut dire qu'on a réussi? Oui, il semblerait que ce soit le cas. Le nombre 14 caché sur la plaque.
Si je le convertis en caractère, oui, là, tu veux ça la lettre E. Le E dans émergence correspond au 14 sur les plaques. Alors si on les remplace, ça donne la réponse. Sur ce, sortons d'ici maintenant. Super, allons-y. Alors, hop, on a trouvé une sortie. Ok. Alors, je vais peut-être pousser un petit peu, parce que je pense qu'il va y avoir deux... voilà, il y a une deuxième, voilà, une deuxième escape room d'affilée. Donc, je vais juste faire le... Qu'est-ce que c'est cet endroit? C'est une pièce qui donne une chair de poule. Je pense qu'on ferait mieux de se tirer d'ici le plus vite possible. Évidemment. C'est verrouillé, hein. Ouais, comme d'hab. Alors, quel genre de pièce est-ce cette fois-ci? Voyons voir. Au milieu de la pièce, il y a une sorte de chaise. C'est pas le genre de chaise sur laquelle j'ai très envie de m'asseoir. Je dirais qu'elle est posée sur une sorte de grande plaque de verre, pas vrai? C'est trop sombre pour voir à travers de toute façon. C'est du sang sur la nappe de cette table. C'est quoi cet endroit? À quoi on sert ces outils? Je pense qu'il vaut mieux pas trop y réfléchir. Ah, c'est pas très... J'ai du mal à croire que ce soit sur un bateau de plaisance. Hein. En tout cas, on peut dire que cette salle a un air malsain. Mieux vaut pas rester ici trop longtemps. Sortons vite d'ici. Allons-y. Allez, hop. Donc là, hop, on va juste activer ça. Enfin, on faisait juste l'avancer ici. Mais bon, on va s'arrêter là. Donc épisode un peu plus court, comme je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment dans un cadre exceptionnel. En tout cas, sur ce YouTube, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, bah écoute, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas aussi à partager la vidéo, mettre un pouce bleu, voilà, les commentaires. Tu connais, ça aide beaucoup la chaîne, donc ce serait sympa si tu pouvais le faire. Si tu veux, j'ai d'autres vidéos hein, sur la chaîne que tu peux aller consulter si tu les as pas déjà vues. Voilà, tu as plein d'autres let's play, gameplay différents, ça peut être assez intéressant. Si tu veux, cette fois-ci, qu'on se retrouve en direct, qu'on puisse interagir comme ça, voilà, de vous à moi directement sans filtre, eh bien, tu peux me rejoindre sur Twitch, twitch.tv/Jack, c'est dans la description de la vidéo et la description de la chaîne aussi, tu peux me retrouver. Et si tu veux être au courant des prochains lives, des prochaines sorties de vidéos, ou même juste voir les petites conneries que je peux poster moi de mon côté, eh bien, tu me rejoins sur sur Twitter, pardon, OneSpyJack, c'est dans la description de la chaîne. Donc voilà, voilà, si t'es chaud, bah écoute, on peut se rejoindre, ça peut être sympa à ce niveau-là. Donc sur ce, je vais te laisser et à plus dans la prochaine vidéo. Salut!